Chapitre 3. Les étapes expérimentales pratiques. Un chemin balisé entre intuition et méthode. Pour que la communication subtile avec les escargots, Helix aspersa maxima, ne reste pas une aspiration abstraite, elle doit être structurée en étapes précises. Ces étapes guident l'éleveur depuis la préparation intérieure jusqu'à l'intégration concrète de chaque ressenti. Elles constituent une sorte de rituel expérimental. Répété régulièrement, il devient familier, mais conserve toujours une dimension sacrée. L'objectif n'est pas d'automatiser, mais d'affiner la capacité d'écoute jour après jour. Les 6 étapes qui suivent sont autant de jalons qui transforment un simple moment d'observation en un acte de communication intégrale. Étape 1. Préparation intérieure. Avant d'entrer dans l'espace où vivent les escargots, l'éleveur doit d'abord entrer dans un espace intérieur. La préparation est fondamentale. Elle conditionne la qualité de tout ce qui suivra. 1. Le silence. Éteindre les bruits extérieurs, poser le téléphone, se déconnecter des préoccupations. 2. La respiration. Inspirer profondément, expirer lentement, jusqu'à ressentir une paix corporelle. 3. L'ancrage. Sentir le contact des pieds avec le sol, imaginer des racines qui plongent dans la terre. 4. L'intention. Formuler intérieurement une phrase claire. Par exemple, « Je suis ici pour écouter, comprendre et ajuster vos besoins. » Cette préparation crée une bulle de réceptivité. L'éleveur ne pénètre pas seulement dans une salle d'élevage, mais dans un espace de rencontre vivante. Étape 2. La mise en résonance. Une fois dans l'espace des escargots, il s'agit de se mettre à leur diapason. Cela signifie ralentir, se caler sur leur rythme, entrer dans leur temporalité. Observer sans hâte, les regarder se déplacer, les voir sortir ou rentrer dans leur coquille. Synchroniser son souffle, respirer comme si chaque mouvement suivait leur lente progression. Se laisser imprégner, accepter de ressentir la densité de l'air, l'humidité, l'atmosphère générale. La mise en résonance, c'est l'accordage d'un instrument. L'éleveur devient une corde sensible qui vibre avec le chant des escargots. Étape 3. L'écoute vibratoire et sensorielle. Vient alors le moment d'activer tous les sens. Cette étape est une exploration complète où le corps entier devient antenne. La vue. Observer la brillance des coquilles, la disposition des groupes, la fluidité ou la lenteur des déplacements. L'ouïe. Écouter le silence, les micro-bruits, les frottements imperceptibles. L'odorat. Sentir l'air. Distinguer l'humidité fraîche d'un air plus lourd ou stagnant. Le toucher. Poser la main sur le sol, ressentir sa température et sa texture. Le goût, facultatif mais puissant. Mettre un grain d'aliment en bouche pour capter sa fraîcheur. À ces sens classiques s'ajoute les sens internes et subtils. La proprioception, ressentir sa posture, comme si elle se calait sur leur lenteur. L'interoception, écouter ses propres rythmes internes, cœur, respiration, comme reflet de ceux du groupe. L'intuition, accueillir les images ou symboles qui surgissent, une pierre, une lumière, une goutte d'eau. Le ressenti vibratoire, percevoir des ondes ou micro-sensations traversant le corps. Chaque perception, même minime, est une information. Il est important de noter immédiatement ce qui est ressenti, sans chercher à l'analyser sur le moment. Étape 4. La communication collective. Après avoir écouté avec tous les sens, l'éleveur se tourne vers le chant collectif. Il s'agit de ressentir les escargots non plus comme une somme d'individus, mais comme une conscience de groupe. Dans cet état, on peut poser intérieurement des questions simples. L'espace est-il suffisant? Le sol est-il adapté? L'humidité est-elle agréable? La nourriture est-elle conforme? Ces questions ne reçoivent pas de réponse verbale. Elles se traduisent en sensations, images, impressions globales. Par exemple,
Une sensation d'oppression peut signifier que la densité est trop forte. Une image de goutte ou de pluie peut indiquer un besoin accru d'humidité. Une impression de lourdeur peut révéler un air saturé. La communication collective est l'art de traduire des ressentis en messages partagés. Étape 5. L'intégration concrète. L'expérience ne s'arrête pas aux perceptions. Pour être utile, elle doit se traduire en actions concrètes et mesurables. 1. Prendre des notes détaillées après chaque séance. 2. Traduire chaque ressenti en une hypothèse, par exemple, besoin d'humidité, stable ou espace trop restreint. 3. Introduire un ajustement, mais toujours un seul à la fois, pour pouvoir en observer l'effet. Exemple, augmenter légèrement l'humidité, ajouter des pierres, réduire la densité. 4. Observer attentivement le comportement des escargots dans les heures ou les jours suivants. Cette étape garantit que la communication subtile reste ancrée dans le réel. Elle donne à l'expérience une valeur pratique et reproductible. Étape 6. Le cycle complet. 24 heures. La démarche prend toute sa force lorsqu'elle est vécue comme un cycle complet, étalé sur une journée entière. Le matin, observer la reprise d'activité, capter les premiers signaux du jour. L'après-midi, percevoir les variations dues à la chaleur, à la densité de l'air. Le soir, ressentir la transition vers la nuit, la recherche d'humidité accrue. La nuit, poser l'intention de recevoir des messages en rêve, puis noter au réveil les images ou impressions. Comparer les ressentis du jour et de la nuit permet de valider la cohérence des messages et d'affiner l'interprétation. Encadrer pratique. Clé 1. Ne pas forcer le message. Chercher absolument un ressenti bloque la perception. L'attitude juste est l'accueil, sans attente. Clé 2. Valider toujours par observation. Un ressenti n'est jamais une certitude. Il doit être confronté à des faits concrets. Comportement des escargots, paramètres mesurés. Clé 3. Prendre le temps. La lenteur est essentielle. L'escargot enseigne à étirer le temps, à élargir l'attention. Clé 4. Considérer l'expérience comme une co-création. Les escargots indiquent, l'éleveur ajuste. C'est un dialogue, non une domination. Exemple pratique. Séance du matin. Ressenti. Fraîcheur agréable, brillance des coquilles. Interprétation. L'humidité est équilibrée. Action. Ne rien modifier, observer. Séance de l'après-midi. Ressenti, lourdeur de l'air, agitation du groupe. Interprétation, espace insuffisant. Action, réduire la densité, ajouter une surface de sol. Rêve de la nuit. Image, une pierre claire entourée d'escargots. Interprétation, besoin de zones minérales fraîches. Action, ajouter quelques pierres naturelles. Le lendemain, observation. Les escargots se regroupent autour des pierres ajoutées, confirmant la validité du ressenti. Conclusion du chapitre. Les étapes expérimentales pratiques sont le cœur opérationnel de la démarche. Elles transforment l'intention en processus concret, reproductible et validable. La préparation intérieure ouvre le canal. La résonance met en accord avec leur rythme. L'écoute sensorielle et vibratoire élargit la perception. La communication collective capte le langage du groupe. L'intégration concrète traduit en ajustement mesurable. Le cycle complet assure une observation sur 24 heures. Cette méthode, répétée avec rigueur et sincérité, permet de construire un véritable dialogue intégral. L'éleveur ne devine plus, il participe. Les escargots ne subissent plus, ils indiquent. La relation devient une alliance vivante, où la science et l'intuition marchent main dans la main. Chapitre 4. L'activation des sens et perceptions. Une ouverture complète du corps et de l'esprit.
Pour entrer en communication subtile avec les escargots Helix aspersa maxima, il ne suffit pas de les observer passivement. L'éleveur doit transformer son corps en un véritable instrument de perception, où chaque sens devient une antenne, un récepteur, un traducteur du langage silencieux du vivant. L'activation des sens est donc un processus central. Elle consiste à mobiliser non seulement les 5 sens classiques, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, mais aussi les sens internes, proprioception, équilibre, interoception, sens du temps, et les sens subtils, intuition, résonance vibratoire, perceptions énergétiques, rêve, synchronicité. En développant cette activation complète, l'éleveur élargit sa conscience et devient capable de percevoir des signaux imperceptibles aux instruments de mesure classiques. Les 5 sens classiques. Les 5 sens constituent de la base de toute perception. Pourtant, utilisés avec intensité et attention, ils révèlent des couches plus profondes que ce que nous pensons connaître. 1. La vue. La vue est le sens le plus sollicité en élevage. Mais il s'agit ici d'une observation qualitative plutôt que quantitative. Observez la brillance des coquilles. Une coquille humide et brillante reflète un équilibre satisfaisant. Observez les regroupements. Des escargots rassemblés indiquent une zone particulièrement favorable. Observez les déplacements. Leur lenteur habituelle peut parfois s'accélérer ou se ralentir en fonction des conditions. Observez la lumière. La manière dont les escargots fuient ou recherchent une zone lumineuse est un langage en soi. La clé est d'observer sans jugement, comme si l'on contemplait une peinture vivante. L'ouïe. L'escargot est silencieux à l'oreille humaine, mais le silence lui-même est porteur de messages. Écoutez le silence et remarquez s'il paraît dense, lourd ou au contraire léger. Prêtez attention aux micro-bruits, le frottement d'une coquille sur le sol, le craquement infime d'un déplacement. Se mettre à l'écoute intérieure. Parfois, l'éleveur perçoit des sons subtils, comme un souffle, une vibration, qui ne sont pas physiques, mais traduisent l'état collectif. 3e. L'odorat. L'air est un vecteur essentiel pour l'escargot, et l'odorat humain peut capter beaucoup d'informations. Une odeur fraîche et douce indique un environnement équilibré. Une odeur plus lourde, saturée, peut révéler un excès d'humidité ou une stagnation. L'absence d'odeur peut aussi être signifiante. Un air trop neutre peut traduire un manque de vivacité dans l'environnement. 4e. Le goût. Souvent négligé, le goût est pourtant un outil puissant pour se mettre en résonance. Placez un grain d'aliment sur la langue pour en percevoir la fraîcheur. Goûtez légèrement le substrat ou l'eau de brumisation pour ressentir son équilibre. Le goût permet de créer un pont intime avec l'expérience des escargots, qui eux-mêmes explorent leur univers par la bouche. 5. Le toucher. Le toucher est probablement le sens le plus direct pour entrer dans le monde des escargots. Posez la main sur le sol et en ressentir la température, l'humidité, la texture. Touchez doucement la coquille et percevoir sa densité, sa chaleur. Laissez un escargot monter sur la main et sentir son poids, ses micro-mouvements, ses antennes. Le toucher ancre l'éleveur dans une expérience partagée avec l'animal. Les sens internes. Les sens internes relient l'éleveur à son propre corps. En les activant, il devient plus apte à capter les signaux subtils. 1. La proprioception. C'est la perception de la position de son corps dans l'espace. Marchez lentement, comme si chaque pas se calait sur le rythme des escargots. Se pencher au ras du sol pour adopter leur perspective. Ajuster sa posture pour sentir une continuité entre son corps et le leur. 2. L'équilibre vestibulaire. C'est le sens de la gravité et de l'équilibre. Ressentir son poids, sa stabilité. Se laisser guider par la sensation de lourdeur ou de légèreté dans l'air. L'escargot vit très près du sol et percevoir la gravité
aide à se rapprocher de son expérience. L'interoception. C'est la perception des signaux internes, battement du cœur, respiration, chaleur corporelle. Ressentir les battements comme des échos du rythme collectif. Accueillir les variations de chaleur ou de froid comme des reflets de l'environnement. 4e, le sens du temps. L'escargot vit dans une temporalité radicalement différente. Pratiquer la lenteur volontaire. Allonger chaque geste, chaque respiration. Suspendre l'horloge mentale pour entrer dans leur rythme spiralé. Les sens subtils. Au-delà des sens physiques et internes, l'éleveur peut activer des perceptions plus fines, souvent appelées intuitives ou énergétiques. 1. Le ressenti vibratoire. Placer ses mains légèrement au-dessus des escargots et percevoir des micro-sensations, chaleur, picotement, vibration. Sentir son propre corps traversé par des ondes, comme une musique silencieuse. 2e. Le magnétisme. De nombreux animaux perçoivent les champs magnétiques de la Terre. Imaginez qu'on s'aligne avec ce champ. Ressentir une orientation subtile, une polarité intérieure. 3e. Le biochamp. Les êtres vivants dégagent un champ électromagnétique. Visualisez une aura légère autour des escargots, comme un halo énergétique. Percevoir sa couleur, sa densité, sa texture. 4e, l'intuition. C'est la capacité de traduire des signaux subtils en images ou symboles. Recevoir une image, une pierre, une goutte, une lumière, comme traduction d'un besoin. Accueillir les mots ou impressions spontanées sans les juger. 5e, le rêve et l'imagination. Posez l'intention avant de dormir de recevoir un message. Notez au réveil les images ou situations liées aux escargots. Les interpréter comme des prolongements de la communication subtile. 6. Les synchronicités. Observez les signes extérieurs, un bruit, une coïncidence, une pensée répétée. Les considérer comme des échos de la communication en cours. L'art de combiner les sens. Chaque sens pris séparément donne une information. Mais c'est en les combinant que l'éleveur entre dans une perception holistique. Exemple, la vue indique que les escargots se regroupent dans un coin. L'odorat révèle une odeur plus lourde à cet endroit. L'intuition donne une image de goutte d'eau. La combinaison des trois amène à l'hypothèse. Besoin d'humidité accrue dans cette zone. La force de la démarche est précisément dans cette synthèse sensorielle. 5e. Exercice pratique d'activation. 1. Exercice de silence sensoriel. S'asseoir parmi les escargots, fermer les yeux et passer successivement en revue chaque sens. Notez ce qui se manifeste. 2e exercice du miroir. Imiter la lenteur des escargots avec son propre corps en synchronisant sa respiration. Ressentir les changements intérieurs. 3e exercice du toucher prolongé. Laissez un escargot parcourir la main, observer ses antennes, son poids, sa texture. 4e exercice du rêve dirigé. Avant de dormir, posez l'intention. Cette nuit, je souhaite recevoir un message de mes escargots. Notez au réveil la première image. Conclusion du chapitre. L'activation des sens et perceptions est l'une des pierres angulaires de la communication subtile. Elle transforme l'éleveur en un récepteur vivant, capable de capter les signaux les plus fins. Les sens classiques offrent une base solide. Les sens internes affinent la résonance avec son propre corps. Les sens subtils ouvrent la porte d'une perception élargie. Utilisés ensemble, ils permettent de construire un langage silencieux, mais puissant, entre l'humain et l'escargot. Ainsi, l'éleveur ne se limite plus à voir ou à mesurer. Il ressent, vibre et participe. Son corps devient un pont entre l'animal et l'environnement, entre l'individuel et le collectif, entre la matière et l'invisible. Chapitre 5.
Devenir un escargot, immersion dans leur univers. Une métamorphose symbolique et sensorielle. Jusqu'ici, la démarche reposait sur l'observation, la résonance et l'activation des sens. Mais il reste une étape ultime, celle qui transforme l'éleveur en participant intérieur, l'expérience de devenir escargot. Il ne s'agit pas d'une transformation physique, bien sûr, mais d'une immersion symbolique et perceptive. Par l'imagination guidée, par la lenteur du corps et l'ouverture des sens subtils, l'éleveur franchit la frontière invisible qui le séparait encore de ses escargots. Dans cette métamorphose intérieure, il ne regarde plus les escargots de l'extérieur. Il vit leur monde. Pourquoi devenir escargot ? Cette immersion a plusieurs objectifs. 1. Comprendre leur temporalité. L'escargot vit dans une lenteur radicale. En l'adoptant, l'éleveur découvre des nuances de perception inaccessibles à la vitesse humaine. 2. Ressentir leur rapport au corps. L'escargot explore le monde par contact direct, avec sa peau humide et ses antennes sensibles. Devenir escargot, c'est redécouvrir la richesse du toucher. 3. Intégrer leur rapport au sol. Toujours en contact avec la terre, ils en perçoivent chaque vibration. L'éleveur, en s'immergeant, réapprend à sentir la terre comme une matrice vivante. 4. Partager leur conscience collective. En devenant l'un d'eux, il entre plus facilement dans le champ partagé du groupe. Cette expérience immersive est donc une clé de compréhension directe, un moyen de dépasser les hypothèses pour accéder à une empathie incarnée. Les étapes de l'immersion. L'immersion peut être vécue comme un rituel intérieur, en plusieurs phases. La préparation. S'installer dans l'espace des escargots. S'asseoir ou s'allonger, de préférence au sol. Respirer profondément. Poser une intention claire. Je choisis d'entrer dans votre univers et de partager votre expérience. 2. La visualisation corporelle. Imaginez sa peau qui devient humide, poreuse, sensible à la moindre goutte. Ressentir sa colonne vertébrale se transformer en spirale protectrice, une coquille. Sentir son corps s'alourdir, s'allonger, glisser au ras du sol. 3. L'activation des antennes. Visualisez 2 antennes qui se déploient sur la tête, captant lumière et vibration. Puis 2 plus petites antennes, sensibles aux odeurs et au goût. Ressentir ces antennes comme des prolongements naturels de soi. 4. Le déplacement. Se mouvoir intérieurement avec lenteur, comme si chaque geste humain se dilatait 1000 fois. Sentir le sol humide sous son corps. Percevoir que chaque centimètre parcouru est une aventure. 5. La perception élargie. Ressentir l'air non pas comme une abstraction, mais comme une matière dense et vivante. Sentir la lumière comme un fluide qui attire ou repousse. Éprouver chaque pierre, chaque feuille, comme un univers à explorer. L'intégration collective. Imaginer les autres escargots autour de soi comme une communauté dont on fait partie. Ressentir leur présence non comme une foule, mais comme une famille lente et silencieuse. Partager intuitivement leurs besoins, comme une vibration commune. Vivre le temps des escargots. Une des plus grandes découvertes de cette immersion est la temporalité spiralée. L'escargot vit dans un temps dilaté. Ce qui nous semble quelques minutes peut être pour lui une longue aventure. Chaque goutte d'eau est un événement. Chaque variation de lumière est une transformation du monde. En adoptant ce rythme, l'éleveur apprend une autre relation au temps. Un ralentissement qui apaise. Une attention accrue aux détails. Une capacité de présence totale à l'instant. Devenir escargot, c'est devenir maître de la lenteur. Redécouvrir la terre par le corps. L'escargot vit toujours en contact direct avec la terre. Son corps humide lui permet de ressentir le moindre changement. Une variation d'humidité.
une vibration lointaine. La fraîcheur d'une pierre. En s'immergeant, l'éleveur redécouvre la richesse sensorielle du sol. Au lieu de marcher au-dessus, il s'unit à lui. Cet apprentissage est précieux. Il reconnecte à une écologie incarnée, où la Terre n'est pas un décor, mais une partenaire vivante. Le langage des symboles intérieurs. Durant l'immersion, l'éleveur reçoit souvent des images, des symboles. Ils sont le langage par lequel l'expérience escargot se traduit dans la conscience humaine. Exemple. Une pierre brillante peut indiquer un besoin de fraîcheur. Une goutte d'eau peut signaler un manque d'humidité. Une spirale peut évoquer le besoin de sécurité et de retour au refuge. Ces symboles doivent être notés immédiatement. Ils forment une grammaire subtile du dialogue. Les bénéfices de l'immersion. 1. Empathie accrue. L'éleveur comprend non seulement avec sa tête, mais avec son corps. Deuxième précision des ajustements. Les ressentis sont plus clairs, traduits en besoins concrets. Troisième transformation personnelle. L'expérience apporte calme, lenteur, sensibilité. Quatrième connexion spirituelle. L'immersion devient une méditation, un chemin de connexion à la terre. Exercice guidé. Devenir escargot. Cet exercice peut être pratiqué en 15 à 30 minutes. 1. Installe-toi dans le silence, près de tes escargots. 2. Ferme les yeux. Respire lentement. 3e. Visualise ton corps qui s'humidifie, qui s'alourdit. 4e. Sens une spirale protectrice se former sur ton dos. 5e. Déploie tes antennes, explore l'air avec elles. 6. Imagine ton corps glissant lentement au ras du sol. 7. Ressens l'air comme une matière vivante, la lumière comme une substance. 8. Partage le chant collectif du groupe, comme si vous respiriez ensemble. 9. Reste dans cet état quelques minutes. Accueille les images ou sensations. 10. Note immédiatement ce que tu as vécu. Répétez régulièrement, cet exercice devient un pont entre les mondes. Intégrer l'expérience dans l'élevage. Devenir escargot n'est pas une fin en soi. L'objectif est de traduire cette immersion en actions concrètes. Ajuster l'humidité, la lumière, la densité. Introduire de nouvelles surfaces ou textures. Modifier l'alimentation. Chaque ajustement doit être noté, validé par observation. C'est ainsi que l'expérience symbolique devient méthodologie reproductible. Conclusion du chapitre. Devenir escargot, c'est franchir un seuil. C'est passer de l'observation à la participation, du regard extérieur à l'expérience incarnée. Dans cet état, l'éleveur découvre une nouvelle temporalité, une sensibilité au sol et à l'air, un langage de symboles et de ressentis, une appartenance au champ collectif. Cette immersion transforme à la fois la relation avec les escargots et la perception de la terre elle-même. Elle fait de l'élevage une communion vivante, où l'humain et l'animal partagent un univers commun. En vivant comme un escargot, même pour quelques instants, l'éleveur ne cherche plus à dominer, mais à cohabiter. Il entre dans le cercle du vivant, non plus en maître, mais en frère. Chapitre 6. Stratégies universelles de communication vivante. Introduction. L'intelligence du vivant comme guide. La communication subtile avec les escargots. Helix aspersa maxima s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste. Les escargots, comme tout être vivant, sont reliés à des stratégies universelles de communication présentes dans la nature entière. Depuis les profondeurs marines jusqu'aux forêts tropicales, depuis les essaims d'abeilles jusqu'aux migrations d'oiseaux, le vivant déploie une diversité infinie de modes d'échange. Ces langages ne sont pas des inventions isolées, mais des expressions de lois universelles, partagées entre espèces. En observant et en intégrant ces stratégies, l'éleveur d'escargots apprend à élargir son écoute. Il ne capte plus seulement les signaux de ses animaux,
mais s'accorde avec une symphonie universelle dont les escargots sont une note particulière. I. La communication vibratoire. La vibration est l'un des langages les plus fondamentaux du vivant. Les insectes vibrent leurs ailes ou leurs pattes pour transmettre des signaux. Les baleines et les dauphins utilisent des sons graves ou ultrasons qui parcourent des centaines de kilomètres. Les arbres eux-mêmes vibrent subtilement sous l'effet du vent et communiquent par les pulsations du mycélium souterrain. Chez les escargots, cette vibration n'est pas sonore mais corporelle et collective. Leur lenteur crée une onde dans l'espace, perceptible par un observateur attentif. Leur regroupement génère une vibration collective, un champ de densité subtile. Application pratique. L'éleveur peut s'entraîner à ressentir ces vibrations en plaçant ses mains au-dessus du groupe, en percevant la densité ou la légèreté de l'air. Chaque changement est une information. La communication chimique. De nombreuses espèces communiquent par des molécules odorantes. Les fourmis laissent des traces chimiques pour guider la colonie. Les fleurs émettent des parfums pour attirer les pollinisateurs. Les humains eux-mêmes dégagent des phéromones influençant les comportements. Les escargots utilisent aussi la chimie. Ils sécrètent une bave riche en informations, traces de passage, état physiologique. L'odeur de leur environnement influence leur activité. Application pratique. L'éleveur peut utiliser son odorat pour percevoir la qualité de l'air. Une odeur trop lourde peut signaler un déséquilibre. À l'inverse, une odeur douce et fraîche reflète un milieu harmonieux. Troisième, la communication lumineuse. Dans la nature, la lumière est un langage universel. Les lucioles synchronisent leurs éclats lumineux pour séduire et coordonner. Les organismes marins, bioluminescents, illuminent les abysses. Les plantes adaptent leur croissance à l'intensité lumineuse. Les escargots ne produisent pas de lumière, mais ils y réagissent avec précision. Ils fuient les zones trop exposées. Ils recherchent l'ombre et la lumière tamisée. Application pratique. L'éleveur peut observer la manière dont les escargots se positionnent par rapport aux sources de lumière. Leurs déplacements sont un langage lumineux silencieux. La communication collective. Dans le vivant, de nombreuses espèces expriment une intelligence collective. Les oiseaux créent des murmures aériens parfaitement synchronisés. Les poissons forment des bancs qui se déplacent comme un seul corps. Les abeilles et les fourmis agissent comme un organisme global. Les escargots, bien qu'ils semblent individuels, expriment aussi une conscience collective. Leur regroupement dans certaines zones traduit un besoin partagé. Leur agitation simultanée est un signal d'alerte. Leur calme collectif reflète un équilibre global. Application pratique. L'éleveur doit apprendre à percevoir le groupe comme un seul être, plutôt que d'observer chaque escargot isolément. Cinquième, la communication magnétique et électromagnétique. Certaines espèces perçoivent les champs terrestres. Les oiseaux migrateurs utilisent la magnétoréception pour s'orienter. Les tortues marines trouvent leur plage de naissance grâce aux champs magnétiques. Les abeilles perçoivent les variations électromagnétiques. On peut supposer que les escargots, reliés à la Terre par leurs corps humides, sont sensibles à ces champs subtils. Application pratique. L'éleveur peut expérimenter en observant le comportement des escargots lors de variations météorologiques, orages, changements de pression atmosphérique. Ces moments révèlent leur sensibilité électromagnétique. La communication souterraine, le modèle du mycélium. Sous la terre, les champignons créent des réseaux mycorhiziens qui connectent les arbres. Ce Wood Wide Web transporte nutriments et informations. Les escargots, par leur contact permanent avec le sol, deviennent eux aussi des relais de cette communication souterraine. Ils perçoivent par leur corps les messages de la Terre. Application pratique. L'éleveur peut ajouter des éléments naturels, pierres, bois, plantes, pour enrichir ce dialogue souterrain
et observer l'attraction des escargots pour ces zones. 7e, la communication intuitive et symbolique. Enfin, il existe une communication universelle qui dépasse les sens physiques. La communication par symbole, image, intuition. De nombreux peuples traditionnels ont reconnu ce langage du vivant. Les chamans reçoivent des messages sous forme de visions. Les rêveurs interprètent les symboles oniriques comme des messages du monde naturel. Les artistes traduisent intuitivement des archétypes universels. Les escargots, dans leur silence, parlent souvent par ce biais. Une image de goutte dans l'esprit de l'éleveur peut indiquer un besoin d'humidité. Un rêve récurrent d'ombre peut signaler la nécessité d'un abri. Application pratique. Tenir un carnet de symboles et de rêves liés aux escargots. Avec le temps, une véritable grammaire intuitive se construit. Synthèse des stratégies universelles. Les escargots, comme toute espèce, ne se limitent pas à une seule forme de communication. Ils utilisent un mélange subtil de vibrations, de chimie, de lumière, de collectif, d'électromagnétisme, de souterrain et de symbolique. L'éleveur doit donc apprendre à croiser ces canaux. Une agitation collective plus une odeur lourde égale espace saturé. Un regroupement plus une image intuitive de goutte égale besoin d'humidité. Un calme collectif plus un silence léger. Environnement équilibré. Cette synthèse transforme les signaux dispersés en langage cohérent. 9. Exercice pratique. Explorer les stratégies. 1. Vibration. Posez les mains au-dessus du groupe et notez les sensations. 2. Chimie. Respirez profondément l'air. Notez la qualité olfactive. 3e lumière. Observez la disposition des escargots selon l'éclairage. 4e collectif. Percevoir l'état global du groupe. Calme, agitation, attraction. 5e. Magnétisme. Observez leur comportement avant un orage. 6e souterrain. Introduire une pierre et observer leur réaction. 7. Symbolique. Notez les images ou rêves qui surgissent après la séance. En croisant ces observations, l'éleveur affine progressivement son écoute universelle. Conclusion du chapitre. Les stratégies universelles de communication vivante rappellent une vérité essentielle. Tout est langage dans la nature. Les escargots ne sont pas isolés dans un microcosme. Ils participent d'une symphonie universelle qui relie insectes, oiseaux, arbres, océans, champignons et la terre elle-même. En intégrant ces stratégies dans son élevage, l'éleveur élargit sa perception, affine son dialogue avec les escargots et participe à une écologie relationnelle où chaque être est reconnu comme interlocuteur. La communication subtile devient alors un art universel, une compétence qui dépasse l'élevage et ouvre une voie de reconnexion avec le grand langage du vivant. Chapitre 7. Schéma simplifié du processus. Le rôle d'un schéma dans une démarche subtile. Jusqu'à présent, nous avons parcouru un chemin riche et détaillé. Préparation intérieure, activation des sens, immersion dans l'univers des escargots et intégration des stratégies universelles du vivant. Tout cela constitue une méthode complète, mais elle peut sembler vaste, complexe, presque labyrinthique. Pour ne pas se perdre dans la richesse des détails, il est essentiel de disposer d'un schéma simplifié, une carte qui condense le processus en une suite claire d'étapes. Ce schéma n'a pas vocation à remplacer l'expérience vécue, mais à servir de fil conducteur, un repère visuel et symbolique que l'éleveur peut garder à l'esprit à chaque séance. Le schéma fondamental. Le processus de communication subtile avec les escargots, Helix aspersa maxima, peut se résumer en 6 étapes principales. Intention, résonance, activation des sens, immersion, communication collective, notes et actions concrètes. Ce flux constitue la colonne vertébrale de toute la démarche. Chaque étape nourrit la suivante et en dépend. 1. L'intention.
la clé d'ouverture. L'intention est la porte d'entrée. Sans elle, tout le reste demeure flou ou dispersé. Formulation. Je suis ici pour écouter, comprendre et ajuster vos besoins. Symbole associé. Une clé dorée qui ouvre une porte. Exemple concret. Un éleveur qui entre dans l'espace de reproduction sans intention claire observe mécaniquement, mais ne perçoit pas les nuances. Avec une intention posée, son corps entier devient plus attentif. L'intention agit comme un signal envoyé à soi-même, aux escargots et à la terre. Elle crée un champ de résonance. 2. La résonance, l'accordage intérieur. Une fois la porte ouverte, l'éleveur doit s'accorder au rythme des escargots. Pratique. Respirez lentement, marchez doucement, observez leur lenteur sans impatience. Symbole associé. Un diapason vibrant à la même fréquence que les escargots. Exemple concret. Un éleveur stressé entre dans l'espace. Les escargots se replient dans leur coquille. Après quelques minutes de respiration calme, son agitation disparaît et les escargots recommencent à sortir. La résonance est l'étape qui transforme un espace d'élevage en un espace partagé. 3. L'activation des sens, l'ouverture des antennes. Tous les canaux perceptifs doivent être activés. Vue, observez la disposition, la brillance des coquilles. Oui, écoutez le silence comme une texture. Odorat, captez l'équilibre ou la lourdeur de l'air. Toucher, sentir le sol et la coquille. Goût, percevoir la fraîcheur de l'aliment. Proprioception, caler son corps sur leur lenteur. Intuition, accueillir des images symboliques. Symbole associé, une roue avec plusieurs rayons, chaque rayon représentant un sens. Exemple concret, un éleveur perçoit une odeur lourde et un regroupement inhabituel des escargots dans un coin sombre. En combinant vue plus odorat plus intuition, il comprend que l'air est saturé et décide d'améliorer la ventilation. L'activation des sens transforme l'éleveur en instrument de perception totale. 4. L'immersion. Devenir escargot. C'est l'étape la plus transformatrice. L'éleveur ne se contente plus d'écouter, il devient un des leurs. Pratique. Visualiser sa peau humide, sa coquille spiralée, ses antennes sensibles, son corps glissant au ras du sol. Symbole associé. Une spirale, signe de la coquille et de l'immersion. Exemple concret. En s'immergeant, l'éleveur ressent une lourdeur dans l'air, comme une oppression. Il comprend de l'intérieur que l'humidité est insuffisante et ajoute une brumisation légère. L'immersion permet de ressentir non pas en observateur extérieur, mais en participant incarné. La communication collective, entrer dans le champ partagé. Une fois immergé, l'éleveur ressent non plus un individu, mais la voix du groupe. Pratique. Poser intérieurement des questions simples. L'espace est-il suffisant? L'humidité est-elle agréable? Et accueillir les réponses sous forme de sensations ou d'images. Symbole associé. Un cercle où plusieurs points vibrent ensemble, comme une constellation. Exemple concret. L'éleveur ressent une impression d'agitation diffuse, comme si trop de monde partageait un espace restreint. Il décide de réduire la densité. Le calme revient en quelques heures. Cette étape est le cœur du dialogue. Entrer dans une conscience collective, où les besoins se fondent en une vibration commune. 6. Notes et actions concrètes, l'ancrage dans le réel. Toute perception doit se traduire en actions pratiques et vérifiables. Pratique. Tenir un carnet où l'on note la date, l'heure, les perceptions, les interprétations et les actions mises en place. Symbole associé. Un arbre représentant la mise en terre des idées, leur matérialisation. Exemple concret. Une image de pierre fraîche reçue en rêve est traduite par l'ajout de pierres naturelles dans l'espace. Les escargots se regroupent autour d'elle, validant l'intuition. Sans cette étape,
l'expérience reste subjective. Avec elle, elle devient méthode scientifique intuitive. Le processus comme un cycle. Il est important de comprendre que ce schéma n'est pas linéaire, mais cyclique. Chaque expérience nourrit la suivante. L'action concrète modifie l'environnement. Cette modification change la résonance du groupe. L'éleveur entre à nouveau avec une intention. Le cycle recommence, plus riche et plus précis. Symbole associé. Une spirale représentant le mouvement cyclique ascendant. Représentation symbolique du processus. On peut représenter le processus de plusieurs manières. 1. La ligne droite, intention, résonance, sens, immersion. Communication collective, action. 2. Le cercle, chaque étape formant une roue qui tourne indéfiniment. 3. La spirale, chaque cycle enrichit le suivant, comme un apprentissage progressif. La spirale est la représentation la plus fidèle, car elle rappelle à la fois la coquille de l'escargot et la croissance évolutive de l'expérience. Exemple d'application. Exemple 1. Humidité. Intention. Écouter les besoins. Résonance. Lourdeur dans l'air. Sens. Odeur stagnante. Immersion. Sensation de sécheresse corporelle. Communication. Image de gouttes d'eau. Action. Brumisation douce. Résultat. Escargot plus actif. Exemple 2. Densité. Intention. Ajuster l'espace. Résonance. Agitation collective. Sens. Déplacement rapide. Immersion. Impression d'oppression. Communication. Image d'un cercle trop serré. Action. Réduire la densité. Ajouter une surface. Résultat. Retour du calme. Nourriture. Intention. Vérifier l'alimentation. Résonance. Calme collectif mais faible activité. Sens. Odeur neutre. Absence d'enthousiasme. Immersion. Ressenti de lourdeur digestive. Communication. Image d'une feuille plus fraîche. Action. Changement partiel de l'aliment. Résultat. Regain d'appétit. L'importance de la simplicité. Ce schéma, bien que simplifié, est d'une puissance considérable. Il permet à l'éleveur de toujours savoir où il en est. Ai-je posé mon intention? Suis-je entré en résonance? Ai-je activé mes sens? Me suis-je immergé dans leur univers? Ai-je écouté le collectif? Ai-je traduit en actions concrètes? À chaque séance, ces 6 questions deviennent des balises de navigation. Conclusion du chapitre. Le schéma simplifié du processus est plus qu'un outil visuel. C'est un guide intérieur. Il condense toute la complexité en une suite claire et mémorisable. En le gardant à l'esprit, l'éleveur peut pratiquer la communication subtile avec constance et rigueur, sans se perdre dans les détails. Ce schéma, lorsqu'il est vécu comme une spirale ascendante, devient une carte d'évolution. À chaque cycle, l'éleveur affine son écoute, enrichit ses perceptions et améliore la qualité de vie de ses escargots. Ainsi, le schéma n'est pas une réduction, mais une essence. Le cœur battant d'une méthode qui relie science, intuition et immersion au service d'un dialogue intégral avec les escargots et avec la terre-mère. Chapitre 8. Tableau de suivi. Ressenti et action. Introduction. De l'intuition à la validation. La communication subtile avec les escargots. Helix aspersa maxima repose sur l'activation des sens, l'immersion et le dialogue collectif. Mais cette expérience resterait incomplète si elle ne trouvait pas une traduction concrète et mesurable. Le tableau de suivi est l'outil qui permet de transformer des perceptions parfois vagues en une démarche structurée et reproductible. C'est le pont entre l'intuition et la science, entre la sensation intérieure et l'action extérieure. Il ne s'agit pas seulement d'un tableau technique,
C'est aussi un journal de bord sensible, une mémoire vivante de l'expérience partagée entre l'éleveur et ses escargots. Pourquoi un tableau de suivi ? 1. Clarifier l'expérience. Noter immédiatement les ressentis empêche de les oublier ou de les déformer. 2. Traduire en hypothèse. Transformer chaque impression en interprétation possible. 3. Passer à l'action. Lier les ressentis à des ajustements concrets de l'environnement. 4. Valider. Observer si l'action produit un effet cohérent. 5. Accumuler des données sur plusieurs jours, semaines ou cycles. Le tableau devient une base de connaissances unique. Voici comment faire la structure du tableau. Le tableau se compose de 5 colonnes principales. Première colonne, séance, moment de la journée, matin, après-midi, soir, nuit et date. Deuxième colonne, ressenti perçu, images, sensations, intuition, perception sensorielle. Troisième colonne, interprétation possible, hypothèse formulée à partir des ressentis. Quatrième colonne, action concrète proposée, modification de l'environnement ou de la gestion. Cinquième colonne, validation, observation des effets mesurés ou visibles. Exemple de tableau simplifié. Séance, ressenti perçu. Interprétation possible avec des actions concrètes. Validation, effets proposés observés. Matin, fraîcheur agréable, mobilité fluide. Humidité stable, équilibre. Maintenir hygrométrie 85% escargot actif. Après-midi, odeur lourde, agitation. Air saturé, espace restreint. Aérer plus réduire la densité. Calme revenu, déplacement lent. Nuit. Rêve, image d'une pierre. Besoin de zone fraîche. Ajouter pierre naturelle. Escargot regroupé autour. Matin 2. Sécheresse ressentie. Manque d'humidité. Brumisation légère. Activité nocturne accrue. Détails d'utilisation de chaque colonne. 1. La colonne séance. Indiquer l'heure et la date. Préciser le moment. Matin, activité douce. Après-midi, chaleur. Soir. Transition. Nuit, repos, rêve. Notez aussi la météo extérieure, car elle influence souvent la perception intérieure. 2. La colonne ressenti perçu. Inclure toutes les formes de perception, visuelle, auditive, tactile, olfactive, gustative, intuitive, vibratoire. Notez les images symboliques, exemple, goutte d'eau, pierre, spirale. Accueillir même ce qui paraît insignifiant. Parfois un détail minime est porteur d'une clé. 3. La colonne interprétation possible. Traduire le ressenti en hypothèse. Exemple, sensation de lourdeur, manque d'aération. Exemple, image de feuilles fraîches, besoin de renouvellement alimentaire. La colonne, action concrète proposée. Formuler une action simple et mesurable. Toujours introduire un seul changement à la fois, pour en observer clairement l'effet. Exemple, ajuster hygrométrie, ajouter pierre, réduire densité, modifier durée d'éclairage. 5. La colonne validation. Notez l'effet observé après l'action. Immédiat, après quelques heures, après un cycle complet. Exemple, escargot plus dispersé, activité nocturne accrue, calme collectif revenu. Si aucun effet n'est constaté, notez également. Cela aide à affiner les hypothèses. Le tableau comme outil d'apprentissage. Avec le temps, le tableau devient bien plus qu'un carnet de notes. Il devient un outil d'apprentissage progressif. L'éleveur reconnaît les signaux récurrents. Exemple, odeur lourde égale besoin d'aération. Les symboles se clarifient. Une goutte égale humidité. Une pierre égale fraîcheur. Une spirale égale sécurité.
Les réactions du groupe deviennent plus lisibles. Ainsi, l'expérience intuitive se transforme en savoir opérationnel. Exemple développé de suivi. Cas 1. Excès de chaleur. Séance. Après-midi, chaleur extérieure forte. Ressenti. Air étouffant. Impression de lourdeur dans la poitrine. Interprétation. Température trop élevée. Action. Installer ventilation douce. Validation. Dans les heures suivantes, les escargots redeviennent actifs, moins regroupés. Manque de zone minérale. Séance. Rêve nocturne. Image de pierre claire. Ressenti. Sensation de fraîcheur recherchée. Interprétation. Besoin d'un support minéral. Action. Ajouter pierres naturelles au sol. Validation. Escargots attirés et regroupés autour. Activité accrue. K3. Alimentation inadaptée. Séance. Matin. Observation d'une faible activité alimentaire. Ressenti. Goutte amère en bouche lors du test de l'aliment. Interprétation. Nourriture moins appétante. Action. Changement partiel du lot alimentaire. Validation. Regain d'appétit. Bruit de grignotage audible. Approche symbolique du tableau. Au-delà de sa fonction pratique, le tableau peut être vu comme un mandala du dialogue. Chaque ligne est une rencontre, une tentative de traduction entre deux mondes. La colonne ressenti est le langage du corps et de l'intuition. La colonne interprétation est le langage de l'esprit qui cherche du sens. La colonne action est le langage du geste concret. La colonne validation est la réponse des escargots, le retour de leur propre langage. Ainsi, chaque tableau est une conversation à plusieurs colonnes. Conseil pratique pour l'éleveur. 1. Toujours écrire immédiatement après la séance. La mémoire déforme rapidement les sensations. 2. Utilisez un langage simple. Pas besoin de phrases longues. Quelques mots-clés suffisent. 3. Répétez régulièrement. Plus on note, plus les liens deviennent clairs. 4. Comparez jour-nuit. Certains messages apparaissent uniquement la nuit, dans les rêves. Relire après plusieurs jours. Des patterns émergent, comme des phrases récurrentes des escargots. Le tableau comme outil collectif. Si plusieurs personnes participent à l'élevage, le tableau peut devenir un outil collectif. Chacun note ses ressentis, puis on compare. Quand plusieurs personnes ressentent la même chose, la fiabilité de l'information augmente. Quand les ressentis divergent, on ouvre une discussion. Cela enrichit la compréhension. Le tableau devient alors un lieu de dialogue partagé, non seulement avec les escargots, mais entre humains aussi. De la donnée à la connaissance. Au fil du temps, le tableau accumule des dizaines, voire des centaines de lignes. Cet ensemble de données devient une véritable base de connaissances vivantes, une archive des cycles passés, un répertoire des symboles et de leur signification, une mémoire collective de l'évolution de l'élevage. C'est la preuve que la communication subtile n'est pas un rêve éphémère, mais un savoir pratique, transmissible aux générations futures d'éleveurs. Conclusion du chapitre. Le tableau de suivi est bien plus qu'un outil administratif. Il est le cœur pratique de la démarche. Sans lui, les perceptions risquent de rester floues, oubliées ou non validées. Avec lui, elles deviennent un savoir solide, reproductible, transmissible. Il permet de clarifier les ressentis. Il transforme les intuitions en hypothèses. Il traduit les perceptions en actions concrètes. Il valide la communication par l'observation. Chaque ligne du tableau est une trace du dialogue subtil entre l'éleveur et ses escargots. Avec le temps, ces lignes dessinent une carte vivante, un atlas de communication qui rapproche toujours plus l'humain de l'univers spiralé et silencieux des escargots Helix, Aspersa, Maxima. Chapitre 9. Encadré final. Clé de réussite. Introduction. De la pratique à la maîtrise.
Après avoir parcouru la préparation intérieure, les étapes pratiques, l'activation des sens, l'immersion et le suivi, vient le moment de résumer ce qui constitue les clés de réussite. Ces clés ne sont pas seulement des recommandations techniques, ce sont des principes vivants, des repères qui guident l'éleveur dans la durée. On pourrait dire quelles sont les vertus de cette démarche, les attitudes fondamentales à cultiver pour que le dialogue avec les escargots Helix aspersa maxima soit authentique, durable et fécond. Clé 1. Ne pas forcer le message. La première clé, peut-être la plus importante, est celle de l'accueil sans forcer. La communication subtile est un art délicat. Chercher absolument à obtenir un ressenti ou une réponse immédiate bloque le canal. Principe, laisser venir sans attente rigide. Exemple concret, un éleveur entre, fatigué, et ne ressent rien. Plutôt que de se juger ou de forcer, il accepte ce vide. Le lendemain, le ressenti est d'autant plus clair. Symbolique, comme l'eau qui s'éclaircit quand on arrête de la brasser, le message apparaît quand l'esprit est calme. Réussite égale écouter comme si rien n'était à prouver, mais tout à recevoir. Clé 2. Valider par l'observation. Un ressenti, même fort, n'est pas une vérité absolue. Il doit être validé par les faits. C'est cette validation qui transforme l'intuition en savoir fiable. Principe. Confronter chaque perception à l'observation concrète du comportement des escargots. Exemple concret. Une image de goutte perçue en rêve est suivie par une brumisation. Si les escargots deviennent plus actifs, l'intuition est validée. Symbolique. C'est le mariage du ciel, intuition, et de la terre, observation. Réussite égale un équilibre permanent entre ressenti subjectif et validation objective. Clé 3. Avancer avec lenteur et patience. Le temps des escargots est lent, spiralé. Vouloir aller vite, accumuler des résultats immédiats est contraire à leur nature. La réussite repose sur la patience. Principe. Prendre le temps d'observer, répéter les cycles, accepter la maturation lente des signes. Exemple concret. Un changement introduit, nouvelle pierre, modification d'humidité, peut mettre plusieurs heures ou jours à produire un effet observable. Symbolique. La spirale de la coquille est le modèle, une croissance lente mais sûre. Réussite égale accepter de se transformer soi-même en adoptant la temporalité des escargots. Clé 4. Pratiquer la régularité. La communication subtile n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique régulière. Comme un instrument qu'il faut accorder chaque jour, l'éleveur doit s'entraîner continuellement. Principe. Répéter les séances, noter les ressentis, même minimes. Exemple concret. 10 petites séances régulières valent mieux qu'une longue immersion isolée. Symbolique. La goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit finit par sculpter la pierre. Réussite égale la constance qui crée profondeur et fiabilité. Clé 5. Utiliser tous les sens. Réussir signifie ne pas se limiter. Chacun a un sens privilégié, vue, intuition, odorat. Mais la richesse vient de la complétude. Principe. Mobiliser systématiquement tous les canaux de perception, même ceux qui semblent faibles. Exemple concret. Un éleveur très visuel apprend à écouter son odorat et découvre des informations qu'il n'aurait jamais vues. Symbolique, comme les antennes de l'escargot, longues et courtes, tous les capteurs ont leur rôle. Réussite égale l'harmonie des sens, travaillant ensemble. Clé 6. Traduire chaque ressenti en action. Le risque de la communication subtile est de rester dans le domaine du rêve ou de l'abstraction. La réussite implique toujours une mise en œuvre concrète. Principe. Chaque ressenti doit être suivi d'une hypothèse et d'une action mesurable. Exemple concret. Ressentir une lourdeur. Hypothèse de manque d'aération. Action. Ouvrir légèrement une ventilation.
Symbolique. Comme une graine qui ne sert à rien si elle n'est pas plantée, une perception ne sert à rien si elle n'est pas traduite en gestes. Réussite égale incarner l'invisible dans le concret. Clé 7. Tenir un journal fidèle. La mémoire humaine est sélective. Les ressentis subtils, surtout, s'oublient vite. Le succès de cette démarche dépend d'une trace écrite. Principe. Notez immédiatement chaque perception, symbole, action et résultat. Exemple concret. Un carnet où l'on dessine une goutte, une pierre, une spirale, puis l'action associée et le résultat. Symbolique. Le journal est comme une coquille. Il conserve la mémoire vivante. Réussite égale. Un journal bien tenu devient une archive précieuse et transmissible. Clé 8. Se relier à la terre-mère. La communication avec les escargots n'est pas isolée. Elle se fait toujours dans un contexte plus vaste. Les escargots sont des médiateurs de la Terre. Réussir, c'est intégrer cette dimension écologique. Principe. Se relier consciemment à la Terre. Respirer avec elle. Honorer sa présence. Exemple concret. Avant chaque séance, posez une main au sol et remerciez la Terre d'accueillir l'expérience. Symbolique. L'escargot, toujours collé à la Terre, nous enseigne cette connexion. Réussite égale sentir que chaque communication avec les escargots est aussi une communication avec la Terre. Clé 9. Cultiver l'humilité. Le danger de cette pratique serait de croire que l'on maîtrise ou que l'on possède une connaissance secrète. Or, le vivant n'appartient à personne. La véritable réussite est l'humilité. Principe. Se voir comme un apprenti permanent, un invité dans l'univers des escargots. Exemple concret. Accepter que certaines séances ne donnent rien, que certains messages restent mystérieux. Symbolique. La coquille de l'escargot rappelle la modestie. Petite, discrète, mais protectrice. Réussite égale reconnaître que l'on apprend toujours et que l'animal reste maître de son mystère. Clé 10. Partager l'expérience. Enfin, la réussite ne doit pas rester enfermée. Elle gagne en force lorsqu'elle est partagée avec d'autres éleveurs, d'autres chercheurs, d'autres passionnés. Principe. Échanger ses carnets, comparer les ressentis, bâtir une communauté d'expérimentateurs. Exemple concret. 2 éleveurs notent le même symbole, pierre fraîche, sans s'être concertés. Cette convergence renforce la fiabilité de l'information. Symbolique. Comme les escargots partagent leurs traces de bave, l'humain partage ses traces d'expérience. Réussite égale créer un réseau d'écoute du vivant. Une vision d'ensemble. Les 10 clés comme mandala. On peut voir ces 10 clés comme les pétales d'une fleur ou comme les spirales d'une coquille. Premier. Ne pas forcer le message. Deuxième. Valider par l'observation. Troisième. Avancer avec lenteur et patience. Quatrième. Pratiquer la régularité. 5. Utiliser tous les sens. 6. Traduire chaque ressenti en action. 8. Se relier à la terre-mère. 9. Cultiver l'humilité. 10e. Partager l'expérience. Ensemble, elles forment un cercle complet. Chaque clé soutient les autres. La réussite naît de leur équilibre vivant. Conclusion du chapitre. Ces clés de réussite sont les fondations invisibles du dialogue subtil. Sans elles, la méthode se réduit à une suite de gestes mécaniques. Avec elles, elle devient un chemin de transformation, pour l'éleveur comme pour ses escargots. Réussir, ce n'est pas seulement obtenir plus d'œufs ou améliorer la ponte. C'est entrer dans une relation juste et harmonieuse, où l'éleveur devient un partenaire, non un maître. Où l'animal est reconnu comme un être sensible, non comme une ressource. Où la terre est respectée comme une matrice vivante, non comme un simple décor. Ces clés rappellent que la réussite n'est pas seulement un résultat extérieur, mais une qualité intérieure. Et c'est cette qualité
qui, en fin de compte, transforme la pratique de l'élevage en une véritable voie de communion avec le vivant. Chapitre 10. Conclusion. Une traversée du visible à l'invisible. Arriver au terme de ce document expérimental, c'est comme sortir d'une longue marche dans une forêt dense. Chaque étape a révélé des clairières, des sentiers, des symboles. Nous avons commencé avec une intention simple, écouter les escargots, Helix aspersa maxima, et nous voici au seuil d'une expérience élargie, où science et intuition se rencontrent, où l'élevage devient un art de communication avec la terre elle-même. Cette conclusion n'est pas une fin, mais une mise en perspective. Elle rassemble les fils tissés tout au long du parcours et les déploie comme une toile vivante, la toile du dialogue entre l'humain et l'escargot, mais aussi entre l'humain et le vivant dans son ensemble. Un chemin intérieur et extérieur. Nous avons vu que la réussite ne repose pas seulement sur des paramètres techniques. Humidité, température, alimentation, mais aussi sur une transformation intérieure de l'éleveur. À l'extérieur, l'éleveur ajuste concrètement l'environnement. Lumière, pression atmosphérique, hygrométrie stable, substrats adaptés, densité régulée, zone minérale ajoutée. À l'intérieur, il apprend la lenteur, l'humilité, l'activation de tous ses sens, l'ouverture à l'intuition et au rêve. Cette double démarche fait de lui non pas un gestionnaire d'animaux, mais un médiateur entre deux mondes. Le dialogue instauré. En suivant les étapes décrites, intention, résonance, activation des sens, immersion, communication collective, action concrète, l'éleveur entre dans un dialogue authentique. L'escargot exprime ses besoins par vibration, déplacement, regroupement, symbole. L'éleveur reçoit ces signaux, les traduit et agit. La terre accompagne, transmettant ses propres messages à travers l'animal. C'est une communication triangulaire, éleveur, escargot, terre. Et dans ce triangle, chacun apprend, chacun transmet, chacun évolue. L'héritage des escargots. L'escargot, souvent perçu comme une créature lente et silencieuse, révèle ici sa véritable richesse, celle d'un maître de communication subtile. Il enseigne la lenteur comme sagesse. Il rappelle l'importance du contact direct avec la terre. Il montre que la force ne vient pas de la vitesse ou du bruit, mais de la constance spiralée. En devenant escargot par immersion symbolique, l'éleveur hérite de cette sagesse. Il apprend que la vie ne se mesure pas en accélération, mais en cercles qui se répètent, se développent, se transforment. L'importance des clés. Dans l'encadré final des clés de réussite, nous avons vu que certaines attitudes sont essentielles. Patience, régularité, validation, humilité, connexion à la terre, partage de l'expérience. Ces clés transforment une simple technique en une voie de pratique vivante. Elles garantissent que le dialogue ne dérive pas vers l'illusion, mais reste ancré dans l'observation concrète et dans une relation respectueuse. Vers une écologie du dialogue. Ce document, bien que centré sur les escargots Helix aspersa maxima, ouvre sur une perspective plus large, celle d'une écologie du dialogue. Si nous apprenons à communiquer subtilement avec un animal aussi discret, que pourrions-nous découvrir avec d'autres espèces ? Avec les plantes, les champignons, les rivières. L'éleveur qui pratique cette méthode devient peu à peu un écoutant universel, capable de percevoir les messages de tout être vivant. L'escargot devient une porte d'entrée vers une écologie profonde, où chaque entité est reconnue comme interlocuteur. Les bénéfices pratiques. On pourrait croire que cette démarche est seulement spirituelle ou poétique. Elle est en réalité très efficace. Meilleur taux de reproduction et de ponte. Réduction du stress et de la mortalité. Ajustements environnementaux plus précis et adaptés. Gain de temps à long terme, car l'éleveur agit sur la base de signaux réels, non de suppositions. La communication subtile n'est donc pas un luxe ou une fantaisie, c'est une méthodologie pragmatique qui améliore directement la productivité et le bien-être.
La dimension personnelle. Au-delà des résultats mesurables, l'éleveur vit une transformation personnelle. Il développe une écoute fine, utile dans toutes les sphères de sa vie. Il apprend la patience active, un antidote au rythme effréné du monde moderne. Il cultive une relation intime à la terre, retrouvant des racines intérieures. Il découvre une forme de méditation incarnée, non pas dans une salle silencieuse, mais au cœur d'un élevage vivant. La pratique devient alors une voie de croissance intérieure, une école de conscience, un héritage transmissible. Ce document et les pratiques qu'il propose peuvent être transmis à d'autres éleveurs, chercheurs ou passionnés. Chaque carnet de suivi, chaque tableau rempli, chaque expérience notée constitue une pierre d'un édifice collectif. Peu à peu, se forme une bibliothèque vivante de la communication avec les escargots. Ce savoir, enrichi par plusieurs praticiens, pourra devenir une nouvelle discipline, à la frontière de la science et de l'écologie sensible. L'avenir de la démarche. On peut imaginer plusieurs prolongements. 1. Intégration technologique. Associer les ressentis humains à des capteurs. Hygromètre, capteurs de CO2, caméras infrarouges, pour créer une validation croisée. 2. Applications éducatives. Enseigner cette méthode dans des écoles d'agriculture ou d'écologie, pour former des éleveurs sensibles et innovants. 3e ouverture interespèces. Adapter la méthode à d'autres animaux, abeilles, poissons, oiseaux, ou à des végétaux, plantes cultivées, arbres. 4e, recherche scientifique. Documenter rigoureusement les corrélations entre ressentis et données objectives pour légitimer la méthode dans des publications. Ainsi, la démarche pourrait évoluer d'un manuel expérimental à une nouvelle discipline reconnue. Une conclusion en spirale. Comme la coquille de l'escargot, cette conclusion ne ferme pas un cercle. Elle l'ouvre sur une spirale. Chaque éleveur qui pratique cette méthode ne fait pas qu'améliorer son élevage. Il contribue à une évolution collective de notre rapport au vivant. À petite échelle, il ajuste l'humidité d'un espace de ponte. À grande échelle, il participe à un changement de paradigme, celui où l'humain cesse d'être maître et devient partenaire du vivant. La dernière clé, si une ultime clé devait être donnée, ce serait celle-ci. Considère chaque séance comme une rencontre sacrée. Qu'il s'agisse d'un simple ajustement de température ou d'un rêve où apparaît une pierre lumineuse, chaque instant est une opportunité de communion. En gardant cette conscience, l'éleveur ne se contente pas de produire des escargots. Il participe à un art plus vaste, celui de vivre en harmonie avec la trame invisible du monde. Conclusion générale. Ce document expérimental n'est pas un aboutissement figé. C'est une invitation à écouter autrement, à percevoir avec tout son être, à entrer dans une relation de co-création avec les escargots Helix aspersa maxima et à travers eux avec la terre-mère. Chaque intention posée, chaque note écrite dans un carnet, chaque pierre ajoutée au sol est une étincelle de dialogue. Et si un jour cette démarche devenait naturelle pour des milliers d'éleveurs, alors peut-être aurions-nous franchi un seuil décisif, celui d'une humanité qui ne parle plus seulement d'écologie, mais qui vit l'écologie comme une conversation permanente avec le vivant. Je vous souhaite une bonne expérimentation avec les escargots pour un meilleur monde.